Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, le point sur l'actualité nationale. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au Palais de la Présidence. Cette réunion, bien entendu, sera présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Autre actualité nationale, novembre 2019, c'est la date retenue pour le démarrage du recensement général de la population et de l'habitat. Les préparatifs de cette enquête sont en cours. Il s'agit de peaufiner la méthodologie et les outils de collecte de données. On en parle avec Didier Nguessan. Statisticiens, démographes et acteurs de la société civile. Ces utilisateurs des données statistiques réfléchissent sur les mesures de collecte de données et le questionnaire adressé aux ménages dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2019. Une enquête qui permettra de disposer de données socio-démographiques et économiques actualisées sur l'état de la population. L'opération de recensement général de la population de 2019 relève de la volonté de l'État de générer une masse critique de données fiables et désagrégées permettant une mise à jour des indicateurs sociaux, économiques, fondant à la fois l'élaboration des politiques, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques publiques. Lancé en décembre 2018, le recensement général de la population et de l'habitat comprend 6 étapes. Une fois la cartographie validée, le recensement pilote débutera le 25 février prochain. Quant au dénombrement sur le terrain, il démarre en novembre 2019. La publication des résultats est attendue pour janvier 2020. Le recensement pilote qui permet de tester le questionnaire, c'est un élément important parce que ça nous permet de voir véritablement si le questionnaire que nous avons préparé pour ce recensement-là nous permet effectivement de le faire de façon convenable. Dans une zone de recensement, vous avez à peu près 1000 à 1500 personnes qu'on va attribuer à chaque agent enquêteur. Nous allons répertorier toutes les infrastructures. Ce recensement, le 5e du genre en Côte d'Ivoire, coûtera 19,6 milliards de francs CFA. Il bénéficie de l'assistance technique et financière du Fonds des Nations Unies pour la population. À noter également que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, en libération conditionnelle, a quitté hier Delft aux Pays-Bas pour rejoindre Bruxelles en Belgique. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales. Environ 200 millions de femmes et de femmes seraient touchées par les mutilations génitales dans le monde. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement veut renforcer les actions politiques et communautaires pour mettre fin à ce fléau. Construction de l'autoroute de Grand Bassam. Les populations des villages et quartiers alentours ont dû être déguerpies pour la réalisation de cet ouvrage. Actuellement, plus de 150 familles ont été recasées dans le village de Modeste. À noter qu'elles ont bénéficié de 33 hectares de terre offerts par le roi de Moossou. Dans l'actualité également, la réunion hier des présidents des 5 pays membres du G5 Sahel, les chefs d'État du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso soulignent que la force conjointe peine à recouvrer les financements promis par leurs partenaires. Khartoum, au Soudan, le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés ont paraphé hier un accord de paix conclu à l'issue de 2 semaines de négociations. C'est le 8e accord depuis 2013. Le texte sera signé aujourd'hui à Bangui, la capitale centrafricaine. En France, 387 voix contre 92. Les députés ont adopté hier à très large majorité la nouvelle loi anti-casseurs, vivement critiquée par la gauche. Outre les interdictions de manifester pouvant être prises par les préfets sous peine de 6 mois d'emprisonnement et plus de 7 000 € d'amende en cas d'infraction, le projet de loi prévoit la possibilité de fouilles pour trouver des armes par destination sur réquisition du procureur et encore le principe du casseur-payeur. Enfin, jugé pour avoir caché une partie de ses revenus au fisc espagnol entre 2011 et 2012, l'ex-entraîneur du club anglais Manchester United, José Mourinho, a été condamné à 1 an de prison qu'il ne va pas purger et a payé une amende de 2 millions d'euros.
Voilà, je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.